Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer un nouveau cours. On a déjà vu que la motricité volontaire et la motricité involontaire nécessitent l'intervention du muscle qui exécute le mouvement, surtout les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles attachés au squelette. Donc notre cours s'intitule le système musculaire. Donc, toute activité nerveuse, de type volontaire ou involontaire, nécessite l'intervention d'un organe effecteur, voilà, qui est le muscle squelettique. Alors, quelles sont les propriétés et la structure de ce type de muscle? Et comment peut-on préserver notre système musculaire? Alors, on commence par l'étude des caractéristiques du muscle squelettique. Donc, on va travailler avec le document 3 du page 101. Voilà. Et on va traiter le mouvement de flexion de l'avant-bras et le mouvement de l'extension de l'avant-bras. Alors, il y a deux types de muscles, à savoir le biceps et le triceps. Alors la différence entre les deux, c'est que le biceps est un muscle qui se fixe sur les os par deux têtes. D'accord? Alors que le triceps, c'est un muscle qui se fixe sur les os par trois têtes. D'accord? Alors si on compare les deux muscles lors d'une flexion et lors de l'extension. Alors on note que le biceps à l'état de la flexion de l'avant-bras, elle est contractée alors que le triceps, elle est relâchée. Maintenant, à l'état de l'extension de l'avant-bras, on note que le triceps est contracté alors que le biceps est relâché. On observe donc que le biceps et le triceps travaillent en opposition. Si le biceps est contracté, le triceps est relâché. Alors, le cas contraire, si le biceps est relâché, le triceps est contracté. Donc, le mouvement de la flexion est dû à la contraction du biceps, alors que le mouvement de l'extension est dû à la contraction du triceps. D'accord? Alors, décrire l'état ou bien les états du biceps et du triceps lors de l'extension et de la flexion de l'avant-bras, c'est une question de type d'analyse. On doit utiliser les termes analytiques. Donc, d'après le document, on remarque que au cours de la flexion du bras, le biceps, voilà, se contracte et le triceps se relâche. Lors de l'extension du bras, le biceps va se relâcher alors que le triceps se contracte. Alors, que peut-on déduire? Alors, les deux muscles, ils travaillent en opposition. Si l'un est contracté, l'autre est relâché. Alors, on va dire que le biceps et le triceps travaillent en antagoniste. C'est-à-dire que les deux muscles sont antagonistes. Alors, préciser le rôle des tendons. Alors, d'après le document, donc vous voyez les tendons, ce sont des structures qui servent à fixer le muscle sur les os. D'accord? Donc, comme réponse, on va mettre les tendons fixent les muscles sur les os. Alors, on récapitule. Donc, l'activité du muscle assure le mouvement,
En se contractant, les muscles déplacent les os sur lesquels ils sont fixés par des tendons. Alors d'où la réalisation d'un mouvement nécessite l'intervention des acteurs qui sont le muscle, les tendons et les os. Alors les os, ils sont mobiles au niveau des articulations et ils se déplacent par les muscles. Alors l'exécution du mouvement de flexion et d'extension, il met en jeu du muscle antagoniste, du muscle fléchisseur responsable à la flexion et des muscles extenseurs. Alors maintenant, on va étudier les propriétés du muscle squelettique. Alors pour dégager les propriétés du muscle squelettique, on va proposer l'expérience suivante. Donc on a isolé le muscle gastrocnémien, c'est-à-dire le muscle du mollet, et on va fixer l'une de ses extrémités et on mesure la longueur du muscle. Alors vous avez ce tableau, c'est le document 5, la page 103, voilà, cahier de documents. Alors il nous demande de remplir le tableau. Alors on commence par la première expérience. Donc on réalise une excitation électrique du muscle et on note que la longueur du muscle a diminué alors que l'épaisseur du muscle, voilà, donc le muscle s'épaissit, donc il y a une élévation de l'épaisseur avec diminution de la longueur. Donc suite à l'excitation, le muscle se contracte. Donc comme observation, la stimulation du muscle, elle entraîne sa contraction. Alors on déduit que le muscle répond à la stimulation, on va dire que le muscle se caractérise par l'excitabilité. C'est-à-dire que le muscle réagit, répond à une excitation. Alors la deuxième propriété, c'est que le muscle, après sa stimulation, donc il se contracte. Donc la propriété, c'est que le muscle a une propriété qu'on va l'appeler par contractilité. Donc on a deux propriétés, le muscle se caractérise par l'excitabilité et la contractilité. La deuxième expérience, alors on constate qu'il y a un étirement, une augmentation de la longueur du muscle, mais une fois on retire la masse, donc vous voyez que la longueur du muscle, elle est semblable au muscle à l'état initial. Donc, le muscle s'allonge lorsqu'on ajoute une masse de 10 grammes et reprend sa longueur initiale une fois on retire la masse. Alors là, on va dire que le muscle il se caractérise par l'élasticité. D'accord? Alors la troisième expérience, donc on note les mêmes observations, c'est que le muscle il s'allonge davantage car on a utilisé une masse de 20 grammes au lieu de mettre 10 grammes. Donc comme conclusion, c'est la même. Donc c'est l'élasticité du muscle. Alors la dernière expérience, lorsqu'on met une masse de 60 grammes, on note que l'étirement et l'allongement du muscle est fort, mais lorsqu'on retire la masse, donc vous voyez le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Donc on déduit que l'élasticité, la propriété de l'élasticité a des limites. D'accord?
Donc, l'élasticité du muscle est limitée. D'accord? Ce qu'on doit retenir de là, c'est que le muscle se caractérise par 3 propriétés, à savoir l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité limitée.